10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real et on va parler blessures. Aujourd'hui, on a des informations concernant Eder Militao, il y a aussi des choses qui sont sorties dans la presse dont je vais parler à Pablo, il y a des petites choses sur Kylian Mbappé. Petit rappel, pour le match contre Alaves, Raúl Asensio et Rudiger sont les seuls joueurs disponibles. Alors il y a les exclusions et les blessures, mais ça régale. Comme d'hab, et j'ai envie aussi de vous dire de liker, de vous abonner et comme d'habitude de mettre en commentaire ce que vous pensez, là, des infos qu'on va vous donner et surtout de Kylian Mbappé là, les 2-3 petits détails qu'on va vous dire parce qu'il est incertain pour Alaves, voire potentiellement plus, on en a déjà parlé et on va faire un point là-dessus sur le français. Pablo, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé dans la première vidéo de la journée. Est-ce que tu as vu les appels de phare de Erling Haaland? Oui, bon, après, si vous suivez cette chaîne depuis 2021, vous savez qu'Haaland veut signer au Real. Mais moi j'en ai vu hein, des techniques de drague. Ah, mais Ah, gros, non, j'en ai vu des appels de phare. Mais tu alors veux... là, elle est belle. Non, vas-y, tu sais quoi, je vais pas dire les choses parce qu'après on va dire t'es un mytho, je sais pas quoi, truc, t'inventes les trucs. Mais j'ai des anecdotes de Haaland quand il jouait encore pas à Dortmund, avant, Salzbourg. Salzbourg. Sur la Play, tout ça, ses équipes fut. Quel logo il avait sur son équipe fut. Non, et Comment, le poteau comment, comment son équipe s'appelait. il aime trop le club. Non, le poteau kiffe, adore le Real, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo en fait, Haaland. Il kiffe le Mais Real, gros. Je vous le dis, mais depuis 21, je vous le dis. Et il devait les faire, les deux. C'était le plan, c'était le projet. Après, ils n'ont pas les fonds. Ils n'ont pas eu les fonds, ils n'ont pas eu les. C'était pas le bon timing parce que l'explosion de Vini, Rodrigo, Benzema, hors norme, etc. C'était compliqué, tu vois. Mais c'était le projet. C'était le projet. Et ça reste le projet malgré tout. Si demain, il y a un Vini qui taille, je suis persuadé que si cette direction est encore là, ils vont chercher Haaland. bon, parlons quand même blessure. Parlons peu, parlons bien. Hier, 8 absences si on compte Kylian Mbappé. Contre le match, pour le match de ce dimanche contre Alaves, Dino Hussein, Kylian Mbappé et Camavinga sont en doute, nous dit Melkor. Melchor. Melchor, s'il te plaît. Melchor, à chaque fois je la fais, c'est la Melchor, Melkor. Je préfère Melkor, ça sonne mieux. Non, c'est pas son blaze. C'est pas grave. Je décide. Melchor, Vitor, Vitor, Vitor. appelez-moi comme vous voulez. Melchor nous dit qu'il y a donc toujours Dina Hussein. Ils sont faits de coton, nos joueurs. Je comprends pas. Dina Hussein, il a pris une balle ou c'est comment? C'est une surcharge musculaire? C'est quoi là pour être absent encore 2-3 semaines là? Kamavinga, c'est pareil. Un petit entorse à la cheville, boum, tu manges 15 jours, 20 jours, frère. Et Kama, on est fait en coton. C'est vraiment une dinguerie. Mais l'autre grosse info de la journée, et ça c'est sur El Chiringuito qu'ils en ont parlé, Eder Militao, ça pourrait plus être 2 mois que 4 mois. Plutôt février qu'avril 2026 pour un retour du Brésilien. C'est Benito qui dit ça, donc tu connais. Voilà. Mais nous, Mais ce qu'on Benito, voulait déjà. il commence à être. Il commence à Ouais, parler. ouais. Attends, Tu préfères être fait en coton ou en verre? En glace? je sais pas. La bonne question, tiens. Ou en coton? En coton, je pense, non? Ouais, bah oui. Ouais, Ils en sont même coton. pas faits en coton, ils sont faits en glace, comme Après, Gareth Bale vert, à c'est l'époque. stylé. En vrai, t'es beau. Oui, t'es beau, mais ça se casse. Un impact, tu te brises. Voilà. Bah, Coton, tu peux peut-être amortir un peu les chocs, ouais, j'avoue. voilà. Donc, ils sont faits en verre. Ils sont faits en vert, ils sont faits en vert. Mais nous, ce qu'on a, c'est des infos. On va commencer par Militao. On garde Mbappé pour la fin. Militao, pourquoi Militao s'est blessé, même si on sait, c'est pas. Il y a mille et une raisons à une blessure, mille et un paramètres à prendre en compte. Mais il y avait peut-être un club qui était au courant de certaines choses, et notamment un staff. Bah, le sien. Tu peux me rappeler quand est-ce qu'il se blesse, Militao, et qu'est-ce qui se passe exactement, pour que tu contextualises un peu? Il se blesse. Alors Militao, non. Alors là, il se blesse là, dernièrement contre. Non, mais là, Oui, mais je sais où tu veux y venir. Mais voilà. il se fait la grosse blessure là, donc c'était quoi le match? Putain, j'ai déjà oublié. Avec L'Athletic le Club. Brésil. Non, c'est l'Athletic Club déjà là où il se pète là. On est d'accord, c'est contre Non, c'est contre le Celta ce week-end. c'est contre le Celta ce week-end. Non, Putain. moi, ce que je te demande, c'est quand est-ce La que. première petite blessure, déjà, Voilà. tu veux que je remonte même? Il y a une inquiétude à l'entraînement le 8 novembre où les médecins rentrent à Valdebebas et l'auscultent, etc. Ok, Déjà. donc déjà, il Il y a se ça. pète. Donc ça, c'est avant la trêve. Ça, c'est avant la trêve. Il se Ok, pète vas-y, avec la continue. trêve contre la Tunisie avec le Brésil. Il va Voilà. rater 2 matchs. Il va rater Lesquels? Elche et Olympiakos. Et Voilà. il va revenir pour Girona. Et depuis, Eh bien, moi, il a joué les 3 matchs.
ce que j'ai à vous dire ici en exclusivité, parce que je crois que personne ne le sait, ou personne ne l'a sorti encore, ou je sais pas si les gens le savent ou ne l'ont pas sorti parce que ça les intéresse pas. Militao a été aligné à Girona, alors qu'à la base, le plan, c'était qu'il revienne pour le match contre le Celta de Vigo. A priori, il ne devait pas jouer donc du coup Elche, Olympiakos, Girona, Bilbao et revenir la semaine suivante face au Celta. Mais le staff du Real Madrid et Xabi Alonso ont forcé. Je n'ai pas les raisons du pourquoi, du comment ils ont forcé, mais ils savaient pertinemment qu'ils prenaient un gros risque avec Eder Militao en choisissant de l'aligner face à Girona, même s'il se sentait mieux, effectivement. Et ils savaient aussi, tout le monde savait que c'était qu'une question de temps avant qu'il se pète pour de vrai. Donc sachant ça, Xabi Alonso a été obligé d'aligner Eder Militao. Maintenant, à qui la faute? À Xabi Alonso qui manque de solutions et qui est obligé Et de qui est sous forcer ses joueurs pression. comme Carlo Ancelotti l'année dernière avec Rudiger qui l'a bousillé, ou la faute à une direction qui ne recrute pas comme il le faut l'été et qui ne te permet pas d'avoir des joueurs ou en tout cas un effectif bien rempli de 25. Je sais pas. À vous de me dire à qui la faute, mais c'est du déjà vu quoi. L'année dernière avec Carlos c'était pareil. Ferland Mendy se pète en finale de Coupe du Roi pareil parce qu'il force, parce qu'on force et parce qu'on a que cette solution-là. Final aussi. Euh, voilà. Bref, c'est du déjà vu au Real Madrid en fait. Donc à un moment donné, quand c'est du déjà vu, on peut pas dire c'est de la faute du coach. Là, il est obligé de faire ça, de mettre Militao contre Girona. Il va pas mettre Jota Martinez ou je ne sais quel joueur du Castilla, même s'il pourrait le faire, mais pas au Real. Pas au Real. Surtout dans un contexte comme ça, tu peux faire dans un contexte où ça fonctionne, où tout tourne bien, etc. Là, C'est c'est un plus ça, contexte, moi. Ouais. voilà, C'est compliqué. plus le Donc côté, lui, il est sous pression, en fait. Il n'a pas le voilà, choix. Enfin, tout le contexte force à faire ce voilà, genre de choix aussi. voilà. Maintenant, il peut aussi ne pas le faire jouer, hein. C'est une réalité, attention. C'est une réalité aussi. En tout cas, je vous le dis voilà, que Militao devait revenir pour le Celta à la base. Après, est-ce qu'on peut aussi dire que, bon, Militao, on savait tous qu'il allait se péter un moment ou un autre. Qu'on force ou pas son retour, on savait tous. Enfin, il y a aussi une réalité. On parle de mauvais mercato, je suis le premier à le pointer du doigt. On n'a que des joueurs injury prone. On a que Je te des, jure. notamment la défense centrale, Rudiger, ça se blesse tout le temps, même s'il a fait le cyborg l'année dernière. Donc on va dire que c'est pas que ça se blesse tout le temps, mais qu'on a trop tiré et que maintenant c'est finito. C'est Bon, fini. à la bas, on sait, C'est fini. Ferland Mendy, on sait, Trent, on commence à comprendre, c'est Ferland Mendy bis, mais à droite. Et on a Militao qui s'est fait 2 fois les croisés en 2 ans. Alors, miracle, il est revenu à un niveau extraordinaire. Je rappelle la théorie, Militao, il s'est jamais fait 2 fois les croisés, il est parti aux Bahamas pendant 2 ans, c'est tout. Et il est juste revenu parce qu'il avait envie de jouer au foot là. Mais non, la réalité, voilà, elle nous a rattrapés. C'est un joueur extrêmement fragile. Et peu importe en fait que Chabi le mette ou non, Ça me il rappelle, se serait ça pété me un rappelle moment une ou autre un autre. théorie là, ce que tu es en train de me raconter. C'est quoi? La théorie là que tu es en train de me raconter, comme quoi il est parti aux Bahamas, il s'est jamais blessé, etc. Ça me Hmm. rappelle une autre théorie Sur qui? sur des stars et des stars du showbiz mortes dans le passé. Ah, Elles mais qui sont pas sont mortes. jamais, mais qui sont pas morts. Elles Oui, sont bah, sur l'île de Tortue Géniale. ouais, ouais, voilà. Tupac, Elvis, tout ça, ils sont avec Ouais, c'est Tortue ça. Géniale. Bah, c'est pareil Militao, mais sauf que non, la réalité, voilà, elle rattrape Xabi Alonso, il avait pas le choix de le faire jouer. Alors il y a un contexte, c'est que un, il a pas eu les joueurs qu'il voulait aussi lors du dernier mercato. T'as des joueurs malheureusement, Rudiger et David Alaba, à qui t'as donné des longs contrats. C'est pas forcément une mauvaise décision au moment où tu le prends parce que tu gagnes des titres, mais c'est des contrats imbougeables entre guillemets. C'est des joueurs aussi, on a bien compris que quand tu joues au Real, tu veux pas bouger du Real, donc impossible de faire aussi cette transition en 2025. T'es obligé d'attendre leur fin de contrat en 2026. T'as pas envie de recruter un joueur parce que t'as pas envie de te retrouver avec 5 joueurs. Bah non, bah, il faut absolument pas bencher ou, David Alaba ou Rudiger ou leur faire. Bah non, non, faut pas. Bon, après, le Real a des méthodes, on va dire, gentleman, contrairement à d'autres clubs qui dépassent certaines fois les limites aussi. Voilà, faut dealer avec ton histoire, tes valeurs. C'est pas forcément négatif, mais tu savais que ça allait arriver, t'as tiré la corde sur Militao. Bon, 2 ou 4 mois, peu importe, dans tous les cas, tu l'auras pas jusqu'à minimum février, grosso modo. La conséquence, elle est là. Et le fait, moi, ce que je pointe aussi du doigt, c'est t'es sous pression. Tu peux pas, votre truc de process là. Mais Johan Martinez, il peut le mettre. Dans un monde normal, en vrai. Je sais pas s'il doit le faire parce que Il va le Xabi, faire ce voilà. week-end, hein. Mais il va peut-être pas avoir trop le choix. Enfin, non, Ah bah, si, il va peut-être y moi avoir je un te autre donne jeune, la quoi. solution. Moi je te donne la solution Carlo Ancelotti. Valverde à gauche, Rudiger, je t'ai dit Martinez quoi tout à l'heure? Et Chouameni. Asensio à Non, droite. Rudiger, Chouameni dans l'axe et Asensio à droite.
sinon, tu mets Asensio à droite, Valverde à gauche, Joan Martinez et Rudiger dans l'axe, et Tchouaméni, tu le gardes au milieu. Mais grosso modo, il aurait pu le faire. Mais moi, ce que je vous explique, c'est que ce sentiment de pression qu'il y a autour de Xabi Alonso, de résultat en fait, parce que vous me parlez de process, mais là, il y a une pression de résultat de De zinzin. ouf. Parce que l'équipe tourne pas bien, parce que l'équipe a décidé d'arrêter Bien de jouer, sûr. d'arrêter d'écouter les consignes. Donc, tu es obligé de tirer sur les deux trois joueurs. Alors qu'en Euh, réalité, il faudrait prendre du Trust, recul quoi. et se dire, bah écoute, c'est foutu pour foutu, prenons le temps, laissons le temps au coach. Et il fait monter faut monter des jeunes parce qu'ils doivent jouer parce que c'est comme ça et que voilà, Et fin de parce que ton l'histoire. effectif, il est limité, parce que tu as des joueurs qui se Ouais, blessent, voilà, basta. bien sûr, Et bien sûr. regarde ce qu'on a eu pour City. Pareil avec Mbappé. Mbappé, il Solari doit l'a jamais fait, être dans hein. le groupe. Solari l'a fait, hein. Oui, mais c'est un contexte différent. Solari, sans pression, intérim, tu sais que tu es là pour 6 mois, grosso modo. Et derrière, on Peu a en- vendu Marcos Llorente 50 millions. d'en plus, mais en plus. Mais regarde, C'est- Mbappé, scénario similaire cette semaine. Il doit jamais être dans le groupe. Alors, moi, encore une fois, j'insiste, à mon avis, il le convoque aussi pour laisser le petit doute dans la tête. Et d'ailleurs, Haaland, on a parlé en interview, on pensait qu'il allait jouer, vu qu'il était dans le groupe. Donc, tu vois, ça met quand même un peu ce doute-là. Mais Mbappé, on est à deux doigts potentiellement de se dire, il va forcer Xabi avec Mbappé. Parce que Mbappé peut-être fait le forcing, parce que peut-être la direction fait le forcing, mais aussi parce que Xabi, bah, il a bien conscience que là, en plus, avec le plan de jeu qu'il a mis, Mbappé, ça aurait été génial. Mais Mbappé, là, est-ce que c'est vraiment que pour City, ou comme toute la presse le dit à la veste, ou comme on l'a dit, nous, ça peut même Bah, aller plus loin, Mbappé? ok, Diario annonce aujourd'hui que le Real aurait expliqué qu'il allait être absent déjà face à Alaves, que c'était sûr, qu'il allait également être absent face à Talavera en Coupe du Roi mercredi et qu'il était Ça prône. incertain pour la rencontre face à Séville. Donc ça, c'est la première des choses et qu'en fait, là où il a mal, selon donc Ok Diario, c'est au genou gauche. Au genou gauche. Sachant que nous, on vous avertit qu'il a également mal à la cheville. Des Depuis, bobos partout. un certain temps qu'il a quelques petites douleurs, enfin quelques petites douleurs. Il a des douleurs à la cheville, des fois, pas tout le temps, genre. Et un Donc, auriculaire cassé. ouais, aussi. Donc, alors, juste la cheville, je sais plus si c'est la droite ou la gauche. C'est à gauche, tu as dit, je crois. Non, le genou gauche. J'ai dit le genou gauche. Mais la Moi, je crois que cheville, le bobo à la cheville qu'il a, même en équipe de France, quand on a dit blessure diplomatique, il quitte l'équipe de France, tout ça. Moi, je crois que c'est la droite. Donc, c'est pas lié en fait avec le genou. Donc, ça voudrait dire qu'il a autre chose encore. Donc, bref, c'est une mauvaise nouvelle. oui. Mauvaise nouvelle. C'est pas comme Forcément, si on non. avait besoin de mettre des buts. C'est pas comme si on avait Oui, mais besoin c'est pas de mettre. mais ça, c'est pas de ça. Oui, mais ça, c'est pas. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que, encore une Oui, c'est fois, une on mauvaise tire nouvelle peut-être pour un peu City. trop sur la corde, même avec lui, tu vois, pour Oui. en arriver là. Il a joué tous les matchs. Après, Mbappé, il a une petite part de responsabilité aussi là-dessus, parce qu'il aurait pu ne pas Ouais. aller au dernier rassemblement de l'équipe de France, et il Non, veut ou, y non, aller, il veut faire ou non, ci. ou même dire, même faire comprendre que, oui, Oui, voilà, de soigner son corps, tout simplement. parce que lui, Parce on que sait lui, je qu'il pense force pour que jouer, dans le il bon veut sens du jouer. terme, Mais hein, encore même mais. hier, sur le banc, ça se voit qu'il a le seum de pas jouer, Ah, bien sûr, bien sûr. tu vois. Alors, est-ce qu'il veut jouer parce qu'il veut absolument aller chercher ce record de CR7 sur une année civile au Real? Parce que si c'est ça, c'est complètement débile, à mon sens. Soigne ton corps, parce qu'on n'a pas besoin de toi en fait maintenant pour que t'ailles. On s'en fout du record, en réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois prêt pour les matchs qui comptent en février, mars, avril, mai, juin. Et qu'en plus, après, tu as une Coupe du Monde. Donc fais gaffe, tu vois. Fais gaffe. En Fais fait, le gaffe, mais sentiment voilà. d'urgence, il est partout. C'est là où tu te rends Ah, c'est compte. une dinguerie. Le sentiment d'urgence, il est Et, partout. faut que- Mbappé, il a et aussi c'est et conscience c'est- qu'il et faut qu'il c'est- soit là. et c'est là que la direction, elle doit agir aussi. Elle doit prendre des décisions. Elle doit dire, bah non, Kylian, peut-être faire ça. On va écouter ton corps. T'es pas une machine, tu vois. Parce qu'après, on va laisser la décision au coach. Le coach, il va le mettre sur le banc. Les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont commencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, je tiens quand même à souligner les déclarations de Thibaut Courtois en zone mixte hier soir. Thibaut Courtois, sacré bonhomme, hein. Franchement, heureusement qu'il est là. Parce que je sais pas ce que serait cette équipe sans Thibaut Courtois, mais qui explique effectivement qu'il met en lumière, qu'il savait déjà la veille qu'il allait pas jouer, et que le matin, quand il s'est réveillé et qu'il a dit que c'était mort, ils étaient pas surpris. Et il ajoute quand même qu'il a voulu être sur la liste, dans le groupe, pour être sur le banc et pour apporter ce soutien à l'équipe, soulignant du coup sa mentalité plutôt Ça en dit positive. long Du sur coup, l'homme qu'il est, a dit ça Thibaut. en dit long sur l'homme qu'il est. Donc on salue aussi effectivement cette envie de vouloir être avec son groupe dans un match aussi important.
Et pour montrer aussi de l'investissement de Kylian Mbappé au quotidien, à Valdebebas et au Santiago Bernabéu, même quand il est blessé. Bref, les blessures, on avait dit, ça changeait de. Attends, j'ai vu aussi un truc. Ouais, parce que c'est moi qui l'ai tweeté. Pintus fait plus partie hein, du département de la gestion Il est au club, physique. mais il est plus en équipe Il est première. au développement d'autre chose. Il a Mais été là, écarté parce en fait, l'année dernière, on pointait du doigt son travail. Les joueurs ont, encore une fois, c'est Hmm. excellent. Les joueurs ont pointé du doigt Pintus l'année dernière. Et Pintus n'est plus en équipe première parce que les joueurs disaient avec Pintus on travaille mal, avec ceci. En fait, ce n'est jamais la faute. Vous aurez compris qu'avec ces joueurs-là, ce n'est jamais la faute de eux-mêmes, c'est de la faute des gens qui sont au club. Hmm. Donc l'année dernière, déjà, c'était de la faute de Carlo Ancelotti pour la tactique et c'était de la faute de Pintus pour les blessures. Sauf qu'en fait, bah, du coup, la direction a écouté les joueurs et a écarté Pintus de l'équipe première. Et tu veux savoir le Alors, comble? C'est vas-y. que maintenant, c'est une zone de crispation entre le staff de Xabi Alonso et la direction. La direction en tient rigueur au staff. Alors que c'est pas de la faute comment dire, enfin, Pintus, il aurait pu rester. Mais c'est Hmm. les joueurs qui ont fait que. Les joueurs qui se sont plaints auprès de la direction avec Pintus. C'est les joueurs qui en avaient marre de Pintus. Même si effectivement avec Pintus et Carlo Ancelotti, ça ne passait plus le courant à un moment donné. Parce qu'il était vu comme, comme une personne qui rapporte des choses au président. Ouais, c'est ça, comme une taupe. Vous l'avez compris, hein, ça va être marrant ça, prochain jour, les gars. Les blessures, toujours, encore, pour le Real Madrid, qui conditionne les saisons, qui conditionne les entraîneurs, qui conditionne le football proposé au Santiago Bernabéu à l'extérieur pour les fans. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, encore une fois, j'insiste, les fans ne sont pas dupes. On connaît les responsables de cette période. Euh, et qu'on espère malgré tout Et qu'on on aura. aura beau me dire, et on aura beau me dire, aujourd'hui, hein, les joueurs sont derrière l'entraîneur. Je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. On n'est pas con. On n'est Tiens, pas tu veux con. savoir, El Ils ont Chiringuito, il été, rapporte quoi là? ils ont été pris la main dans le sac. Mhm. On n'est pas bête. On n'est pas... Et là, par contre, ils se mettent les piles parce qu'effectivement, ils ont plus trop la direction avec eux, visiblement aussi. La direction a poussé son coup de gueule aussi envers les joueurs. Dis-moi, Chiringuito. Non, chez Chiringuito, mais c'est ce que me disaient aussi Braza et Alexis, les photographes qui étaient sur place hier. Le discours général des fans de la Grada, euh, certains parlent lorsqu'on gagne, ils ne le font jamais quand on perd. Quand on perd. Ils disent qu'ils vont se battre jusqu'au bout, notamment pour le coach, mais on les voit marcher sur le terrain. Voilà. Ouais, les gars, il y a des caméras maintenant. C'est chiant. Et des réseaux sociaux. Ça va vite. Voilà. Fallait faire ce petit point sur les blessures et vous donner les petites Et des infos. réseaux sociaux, des screenshots, des audios filtrés et plein de choses comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir des infos aujourd'hui qu'en 2000. Exactement. Voilà pour le petit point sur les blessures et nos petites informations à vous communiquer. Merci beaucoup, Pablo. Nous, on se retrouve de toute façon ce week-end, encore une fois, week-end de foot, week-end de match. Donc, plein de belles choses à vous proposer. Ciao, Ciao les ciao, les gars. gars.